Messieurs, dames, bien le bonsoir. Bienvenue dans les infos du jour de Zataz. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable journée, un agréable vendredi. Est-ce que vous le sentez? Le week-end, est-ce que vous le sentez là derrière? Alors, pour ceux qui ne travaillent pas, parce qu'il y a des gens qui travaillent le week-end aussi, j'espère en tout cas que pour vous toutes et pour vous tous, eh bien ça sera calme, tranquille. Pas de ransomware, pas de virus, pas de pirates. Du calme, une clé USB tombée par terre, vous avez marché dessus, c'est pas bien grave. Ah, ça devrait aller. Par quoi allons-nous commencer? Eh bien, cette soirée, on va commencer par un petit coucou à mes potos, à mes copains de très longue date, mes copains du Hackfest, Tabernacle de Calice, du côté de Québec, eh bien, ils organisent, c'est le comeback, c'est le grand retour du Hackfest de Québec, en plus cette année. Ça y est, enfin, ils intègrent un nouvel espace, hein, parce que pendant des années, et comme si vous suivez Zataz, vous savez que j'y suis tous les ans, que le Québec était ma nouvelle patrie, etc., etc. Et toujours est-il que les potos, ça y est, ils relancent enfin le Hackfest après des années très difficiles pour la Covid au Québec et au Canada, où c'est pas un pays qui est très tendre sur le sujet. Eh bien, donc... Partie d'ouverture, c'est le 28 octobre, conférence CCTF à ne pas rater parce qu'il va y avoir encore des petites perles comme tous les ans, 29 et 30 octobre, et il y a des formations aussi, et oui, il y a des formations cyber proposées par le Hackfest et les partenaires, 29, 30, 31 octobre, alors surtout, n'hésitez pas à vous retrouver l'intégralité des liens sur zataz.com, aussi là en dessous dans le chat sur Twitch, mais aussi sur YouTube, si vous souhaitez y aller. À Québec, Tabernacle de Calice. Il fait pas beau, mais les cœurs sont très chauds, les informations sont brûlantes, alors surtout n'hésitez pas, on s'y retrouvera les camarades, parce que moi j'y serai, comme tous les ans, et en plus je vais y rester un petit peu plus longtemps, du côté de Québec, hein, je parle pas de Montréal. Eh ben si, parce qu'en plus à Montréal, je vais prendre mes petites jambes, et puis je vais faire les 250 bornes qui séparent les deux superbes villes que sont Québec et Montréal, parce qu'ensuite il y a le FIC, le Forum International de la Cybersécurité, qui se déroule à Montréal, mais ça on en reparlera un petit peu plus tard. Donc voilà, c'était la petite promo totalement gratuite pour des copains et des copines, parce qu'ils le méritent largement. Le Hackfest, je vais être très honnête avec vous, pour moi c'est le DEFCON, la DEFCON plus exactement, Amérique du Nord, en langue française, Tabernacle de Calice. Bon, on est d'accord, hein, je vous ai même pas fait le sommaire, donc je vais vous le faire aussi dans quelques instants, le sommaire. Je suis tellement pressé d'être en week-end parce que je sens des petits hamburgers maison en train de se préparer là au fond de mon oreille, en tout cas le bruit, et au fond de mon nez par rapport à l'odeur. C'est peut-être pour ça que le mec il est super speed. Allez, je regarde un petit peu si vous aviez posé des questions, et dans quelques instants je vous parle du sommaire, parce que vous allez voir, je vous ai fait encore des choses un petit peu... j'espère en tout cas qu'ils vous plairont. Hein. Moi, j'appelle ça du velu, mais vous décidez ce que vous voulez, hein, comme terme de terminologie. Mais en tout cas, j'ai essayé de vous faire encore de l'actualité des 24 dernières heures, qui devrait normalement vous plaire. Alors, je descends. Le Hackfest est-il accessible pour les étudiants? Bien sûr, Jox. Il est accessible pour tout le monde de 7 à 77 ans. Entreprises, étudiants, chercheurs, forces de l'ordre, militaires, etc., etc., avec en plus des choses plutôt intéressantes. Pourquoi? Parce que comme ça reste Amérique du Nord, certes en francophone, il y a pas mal d'invités qui viennent des États-Unis d'Amérique avec, qu'on le veuille ou non, hein, des véritables moyens aussi sur les recherches, les communications et autres. Et donc ça peut être passionnant, d'autant plus qu'il y a des CTF et autres. Donc oui, c'est ouvert à tous. Si vous êtes en France, comptez aux alentours de 1700 balles quand même, hein, pour ces 3 jours avec l'avion, etc., etc. Sachant que, bon bah voilà, hein, c'est le trajet qui compte. Mais je vais être très honnête avec vous. Si vous avez l'occasion de vous faire payer ça par votre entreprise, si vous avez un petit peu de sous derrière vous, si vous avez un sponsor, qui que soit, ce que vous voulez, ça vaut vraiment le coup. D'abord parce que les gens sont adorables là-bas, et coucou mon Patrick, et puis ensuite parce que j'y serai, alors coucou mon Damien, le mec est complètement malade, il se dit coucou, mais non, plus sérieusement, l'ambiance, elle est à la québécoise. Détendue, vraiment excellente ambiance. Et la vache, la poutine, les amis, la poutine! Alors je descends, petit bisou, tu m'avais pas vu. Coucou Majorette, oh là là! Messieurs, dames, nous avons notre mascotte, Madame Majorette, la plus belle, la plus puissante des Suisses existant sur cette planète. Voilà, c'est surtout la femme à mon Austrie, et Austrie m'a donné un petit mot, tous les mots, tous les adjectifs que je dois dire au sujet de Majorette, mais je vous cache pas, on n'a pas besoin de les lire pour vous présenter cette adorable personne. Donc faites-lui un petit coucou, et si vous lui faites pas un petit coucou, donc coucou à Majorette, eh bien elle vous brisera les reins simplement avec 2 doigts sur
sur n'importe quel jeu vidéo, hein, soyons très clairs. En tout cas, coucou ma majorette. Un petit bisou, moi c'est un énorme bisou avec l'autorisation de ton homme. Et le FIC, bah effectivement, mon Bulby, donc j'en ai parlé, mais j'en reparlerai lundi, du Forum international de la cybersécurité au Canada, qui lui débutera aux alentours du 1er novembre, donc ça on en reparle lundi justement. Je descends, je ne vois plus. Merci pour la majorette, elle adore ça les bisous. Eh bien écoutez, c'est des actualités, commencez véritablement là, maintenant. Hein. Alors en sommaire, on va parler de quoi? On va parler du Zero Day Exchange, vous avez certainement dû en entendre parler. Et si c'est pas le cas, eh ben nous on va en parler là dans quelques instants avec surtout les énormes dégâts que cette cochonnerie a pu provoquer dans les ordinateurs d'un peu toute la planète. Orchestré par des pirates informatiques, ayant des appointances auprès des ransomware. On va parler aussi de l'assurance cyber. Il y a eu un article dans les Échos qui est très intéressant et qui montre aussi que plus de 80% des spécialistes en informatique, des spécialistes en cyber, sont plutôt contre cette assurance cyber qui aurait pour mission de payer et de rembourser les entreprises qui auraient payé des rançonneurs. Okay, on va parler des leaks, les chiffres de la soirée, de la journée avec les infos du jour. Je vous rappelle, tous les soirs, à 19h, jusqu'à 20h, donc les leaks, je vous ai trouvé quelques petites nouveautés, dont FedEx, qui s'est fait taper les dos. On va reparler de la fuite McDonald's. Écoutez, ça a été d'une efficacité redoutable, avec plein de contacts, et donc du coup, on va y revenir sur le sujet. Et puis, je vais vous parler un petit peu des pirates. On va parler aussi des ransomware, ça, vous vous entendez bien. On ne peut pas passer à côté de la rubrique ransomware. Alors là, juré craché, on ne parlera plus de Logbit, en tout cas ce soir. Non, je vais vous présenter 4 nouveaux groupes dont personne n'a encore entendu parler, et qui ont une fâcheuse tendance à commencer à prendre un petit peu de place. On ira aussi, on finira avec les Russes, les pirates russes qui se mettent sur la tronche maintenant, entre eux, c'est plutôt original, mais aussi des pirates russes qui s'allient avec des Ukrainiens, je vais vous expliquer ça, et aussi une cyberattaque massive qui a visé qui? Qui a visé le Japon. Bref, vous avez pu remarquer, les actualités, encore une fois, sont malheureusement super denses. Le problème, c'est que les pirates informatiques, ils arrêtent jamais. Allez, c'est parti, go! Alors, ce soir, je commence par quoi, les amis? On va commencer par cette fameuse faille de Exchange, qui a été mise en alerte par Microsoft. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous mets le lien dans le chat Twitch. Ça vous permettra de l'avoir en bookmark. Et puis, si vous êtes sur Google, YouTube, les amis, ça sera là, en dessous, dans la rediff, avec le petit j'aime, vous savez, le truc que j'aime bien, puis la petite cloche aussi pour être alerté, puis abonnez-vous, quoi, mince, comme ça vous êtes alerté quand vous avez les rediffs, et aussi plein de vidéos, je vous le cache pas, maintenant c'est entre 3 et 5 vidéos par jour de cyber, parce qu'il y a une énorme demande, et que j'ai la capacité de pouvoir les faire avec l'équipe, donc voilà, servez-vous, c'est fait pour ça. Alors cette fameuse faille, plus exactement en mode 0D, donc ça veut dire que les pirates connaissent et savent comment l'exploiter. Ça n'avait pas été divulgué, ça a pu l'être parce qu'il y a eu des actions malveillantes qui ont permis à Microsoft de pouvoir mettre la main dessus. Donc, indispensable mise à jour. Microsoft dit qu'il n'y a pas de grand-chose à faire parce qu'il se charge de tout. Ça montre surtout que en face, on a affaire à des pirates informatiques de plus en plus pointus et pas obligatoirement chinois, russes, coréens du Nord, non, tout simplement des gens qui font du business de la malveillance. Souvenez-vous de ce marketing de la malveillance que je ne cesse de vous vendre, pardon du terme, mais qui est exactement ce cas-là, parce qu'aujourd'hui, ils cherchent l'argent. Alors, entre les groupes qui cherchent du pognon, parce qu'il faut nourrir une armée qui n'en a pas d'argent, j'entends par exemple, sans avoir de preuves, c'est toujours facile de balancer ça comme ça, je ne le cache pas, mais en tout cas des groupes russophones qui ont besoin de liquidités, mais aussi les autres groupes, et on en parle dans quelques instants. Bref, ces deux 0D sont pas négligeables. Tendez les oreilles, je pense très clairement que les entreprises pour qui vous travaillez, si c'est le cas, ont clairement, elles, tendu les patchs et tout ce qui va bien autour. Bref, ça montre encore une fois que ces failles nous courent après, tout le temps. Ce n'est que de l'informatique, que des 0,1 et des 0. Et je ne vous cache pas que sécurité à 100%, ça n'existera jamais. Bon allez, plus sérieusement, c'est le journal Les Échos qui a diffusé un article dernièrement, pas plus tard que dernièrement, vu que c'était hier, qui parlait donc des risques cyber. Souvenez-vous, je vous ai expliqué qu'il y avait un énorme lobbying qui se faisait autour de ce sujet. Est-ce que les assurances ne vont pas rembourser les entreprises à la suite de cyberattaques ? Et donc un député a proposé ça et a proposé d'inclure cet article dans la loi sur la sécurité intérieure, une loi indispensable avec les évolutions du monde aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on apprend là dernièrement qu'en fait, des sociétés comme Airbus, Michelin ou encore BASF
eh bien, ont créé leur propre société d'assurance autour du cyberrisque. Alors ça, c'est vachement étonnant. Voilà, en tout cas, ils expliquent, et je vous conseille de lire cet article, alors je vais vous le mettre ici, je vais vous mettre en tout cas un extrait, qui explique très clairement, eh bien voilà, pourquoi l'intérêt pour ces entreprises de se lancer dans ce type d'assurance, etc., etc. En fait, elles s'auto-assurent. C'est plutôt intéressant quand on a affaire à des sociétés qui ont clairement drôlement les moyens pour ce genre de sujet, qui prouve aussi qu'elles ont pris à cœur ce problème de cyber en interne. D'ailleurs, ça me fait penser à Decathlon. Decathlon vient de lancer pour l'octobre, le mois de la cyber, eh bien, ils ont lancé plusieurs opérations, mois d'octobre, plusieurs opérations qui vont impacter les 100 000 employés eh bien, de cette entreprise de sport française, mais qui, bien sûr, à l'échelle internationale. Donc c'est intéressant de voir ces grands groupes véritablement prendre leur cybersécurité à bras-le-corps, surtout pour leur personnel, pour bien les motiver, pour bien les faire comprendre les problématiques. Et bon, je vous en parlerai pas plus que ça, mais je vais faire pas mal de conférences pour des entreprises françaises sur le sujet. Donc voilà, c'est intéressant de voir que ça évolue, mais je pense qu'on n'a clairement pas le choix. Et ce qui est intéressant aussi, c'est là sur la droite, comme vous pouvez le voir là à côté, oh bah tiens, mon PAD 35 000. Merci Pat 35 000 pour ton Prime, c'est son 5e mois. Merci camarade pour ton abonnement, ça fait drôlement plaisir. Je te fais des gros bisous partout, où tu veux. Enfin, entre le menton et les cheveux, d'accord ? En tout cas, merci pour ton Prime, ça fait drôlement plaisir. Donc, dans cet article des Échos, on a aussi tout un espace qui revient sur le CESIN, qui est un groupe dédié aux experts numériques et qui, enfin, s'exprime sur le sujet. Alors, ils ont fait un petit sondage qui est intéressant, quitte à prendre avec les chiffres qu'ils proposent, mais ça reste quand même un sondage, quelque chose comme 285 spécialistes de la cybersécurité, faisant partie du CESIN, je ne sais même pas comment on le dit d'ailleurs, pardon. Et c'est quand même 82% de ces professionnels qui ont dit que c'était complètement une hérésie, c'était carrément une hérésie de se lancer dans ce type d'assurance cyber qui permettra aux entreprises, même si ces dernières ont alerté l'ANSSI ou ont déposé plainte, de les rembourser grâce à leur assurance. Autant dire que ça va être un appel d'air énorme auprès des pirates qui, très honnêtement, n'en ont pas besoin, tellement ils s'invitent un petit peu partout et n'importe comment. Mais si en plus on leur dit « Hey, venez voir un petit peu ici en France », en plus, les entreprises vont être remboursées, donc elles s'en moquent d'être attaquées. Alors ils vont se jeter sur nous comme des fous furieux, et en plus ils risquent d'augmenter les prix, et ça pourrait piquer. Cette belle soirée de vendredi avec un week-end qui approche à grands pas, en tout cas pour nous, c'est presque sûr. Je vous cache pas que pour toutes les sociétés qui ont été attaquées aujourd'hui, et il y en a énormément, écoutez, bon courage messieurs dames, parce que effectivement, je pense que vous faites parfaitement votre boulot, mais que comme à chaque fois, les pirates ont toujours cette punaise de longueur d'avance, et cette punaise de longueur d'avance peut être interne, malveillance interne, soyons très honnêtes, on va arrêter de se voiler la face, mais aussi, eh bien, les failles, les 0D, comme celle que je viens de vous présenter là avec Microsoft Exchange. Voilà, ils auront toujours cette punaise de longueur d'avance, et donc voilà, c'est le gros problème. Et donc justement, là je vais vous parler des leaks, des fuites de données que j'ai repérées, que le service Veizataz a repérées, veizataz.com pour ceux que ça intéresse. Et parmi ces fuites de données, eh bien je vous en présente une qui est dans une cyberboutique que j'ai infiltrée, et eh bien cette cyberboutique vend pour 6 $ un accès à éducation.sn. Bref, c'est le ministère de l'Éducation du Sénégal. Et le problème, c'est cet accès, il donne à quoi ? Eh bien, il donne accès à l'API pour la gestion des paiements en ligne des droits d'inscription au CREM. Bref, ça appartient à l'Éducation nationale du Sénégal. Ce pirate informatique, pour 6 $, eh bien, vend un accès à cet espace, avec un accès, bien sûr, vous l'aurez compris, à toutes les données possibles et imaginables qui ont pu être sauvegardées dans ce site web. Alors, pour ceux qui ont suivi l'émission hier, et d'ailleurs vous pouvez retrouver toutes les rediffs sur YouTube. Bonjour Mercurely17, bienvenue, welcome, installe-toi, bienvenue dans la cyber-émission, bienvenue dans les infos du jour. Voilà, un gros problème, c'est que le gars vend ça 6 $ pour accéder. Alors le plus terrible, c'est comme vous pouvez le voir, vous pouvez tester, on le fera pas bien sûr, vous pouvez cliquer pour checker, pour voir si l'accès est toujours disponible. Et donc, il n'y a plus qu'à cliquer pour acheter la chose. Bref, les pirates informatiques ont toujours des moyens qui font peur et ont toujours des outils qu'ils mettent en place pour nuire à son prochain, pour gagner de l'argent. 6 $, c'est que dalle, non, sauf que s'il en vend 1000 fois, ça lui fait 6000 balles sans vraiment se fatiguer, vu que c'est son outil en plus qui automatise tout le process.
Parmi les autres process en cours et les autres découvertes par le service Veille Zataz, veillezataz.com, ou alors aussi par la rédaction de Zataz, souvenez-vous, hier je vous expliquais les deux entités bien séparées qui ne mélangent pas leurs informations pour des questions de confidentialité, de NDA, de protection des clients, par exemple du service Veille. Mais par contre, quand on trouve des informations, on se les partage pour voir si ça peut être utile et surtout protéger les gens. Et là, donc du coup, un exemple très concret, FedEx, en Chine, eh bien, se retrouve avec sa base de plus de 78 millions de clients, eh bien, utilisant FedEx en Chine. Et là, le pirate vend ça à 8 000 $. Les échantillons qu'on a pu récupérer nous montrent aussi qu'il n'y a pas que du chinois. Et il y a aussi potentiellement des données de clients passant par des sites internet chinois qui se font livrer des produits ensuite en Europe ou en Amérique du Nord. Donc ce pirate, eh bien pour 78 millions de personnes, il réclame 8 000 $. Alors bien sûr, j'ai caviardé qui, quoi, comment, où, vous vous en doutez bien. Mais c'est plutôt inquiétant parce que vous vous rendez compte qu'en fait, ces gens-là sont prêts à tout, même à taper sur leur ressortissant. Hein. Voilà, j'ai vendu la mèche. Nous avons affaire à du pirate chinois qui vend du chinois parce que ils sont fous. Autre fuite de données, et là c'est pour revenir un petit peu sur cette fuite qui avait visé un grand opérateur de cybersécurité français. C'est Zataz qui vous avait révélé l'information il y a quelques semaines. Et ce pirate informatique avait totalement disparu de la circulation. Et il est réapparu avec 2-3 diffusions, mais alors complètement étonnantes. Parce que le gars vendait quand même une base de données de clients de cet opérateur de cybersécurité français. Et puis ensuite, il a diffusé et il a proposé d'accéder à des shells, à des backdoors dans des blogs, dans des sites internet, à droite à gauche. Ça montre quoi? Ça montre que c'est très certainement un môme ou un jeune adolescent ou quelqu'un qui a essayé de faire croire qu'il était d'un pays particulier, qu'il était peut-être d'Afrique du Nord ou d'Asie. Bref, on n'a plus de nouvelles de lui pour ce qu'il avait annoncé. Il proposait, pour ceux qui s'en souviennent, pour plusieurs milliers d'euros d'accéder à des serveurs dont on n'a jamais eu vent et surtout il n'en a pas refait la publicité. A-t-il été arrêté? Espérons-le. A-t-il disparu de la circulation parce qu'il travaillait en interne? Peut-être. A-t-il décidé de disparaître complètement de la circulation parce qu'il a touché l'argent? J'en sais rien. Mais bon, ça montre aussi que les pirates, d'un premier abord, pourraient paraître importants, puissants, forts, intellectuellement pointus. Et puis on se rend compte qu'en gratouillant un petit peu, ils sont tous un petit peu pareils. Hein. C'est l'occasion qui fait le larron et de tenter de trouver de potentielles autres victimes ou autres clients. Bref, ils sont prêts à tout. Alors, on va parler de quoi? Eh bien, écoutez, on va finir par Toshiba et les ransomware. Je vais vous montrer 4 nouveaux groupes de ransomware ce soir. Merci en tout cas d'être aussi nombreux dans les infos du jour, tous les soirs, sur Twitch, de 19h à 20h. Ça fait drôlement plaisir et ça veut dire que les actus vous plaisent. Et ça me fait plaisir aussi, je vous le cache pas. Alors, ransomware, eh bien c'est simple, on va aller regarder un petit peu les nouveautés. Alors quand je dis nouveautés, ne vous attendez pas bien sûr à faire tagada de soin, il est hors de question, vous l'aurez compris. Mais c'est clairement vous montrer que ce milieu de la cybermalveillance autour du rançonnage de données évolue quasiment toutes les semaines. Alors, vous le savez très bien, Zataz.com vous en parle depuis des décennies. Hein, souvenez-vous, pour les plus anciens, il y a bientôt plus de 15 ans maintenant, j'avais présenté, j'avais enquêté et j'avais montré les actions d'un groupe qui s'appelait Rex Mundi. Qui avait tapé dans de grosses sociétés. Je me souviens par exemple de Domino Pizza, etc. Ils volaient les bases de données. Ils téléphonaient, ils envoyaient un mail, ils disaient « Tu nous payes maintenant, sinon je diffuse ». Et effectivement, ils diffusaient, pareil, sur le dark web et sur le dark web avec des pages particulières dans lesquelles il était possible d'accéder à toutes les données dont ils avaient pu avoir accès, qu'ils avaient exfiltrées et qu'ils lâchaient en pâture, eh bien, comme ça, pour se venger de ceux qui ne payaient pas. Et surtout, je vous le rappelle, ils se vengent, certes, mais c'est aussi l'art de la guerre, hein, le livre de Lao Tse, qui explique que j'en tue un pour faire peur à 1000. Eh ben oui, je diffuse une entreprise. Et les 1000 autres qui ne veulent pas payer, eh bien, ont cette pression psychologique et elles vont payer parce qu'elles se disent « Oh là là, s'ils diffusent toutes mes informations, je suis dans le caca ». Alors, je vous montre par exemple 4 nouveaux groupes dont vous n'avez pas encore entendu parler. J'ai bien peur que ça arrive incessamment sous peu, hein, je vais être très honnête avec vous, parce que il commence à faire du bruit, en tout cas dans le petit sérail privatif pour le moment des pirates informatiques qui recrutent dans le rançonnage. Enfin voilà. Donc là, par exemple, parmi ces groupes, nous avons Chill
Locker. Alors voilà, c'est l'un des mails qu'ils envoient. Ils ont un site internet, alors pardon, j'ai caviardé, vous l'aurez compris, avec des petites étoiles. Comment les rejoindre? On va éviter de vous mettre en danger pour ce genre de choses. Donc même principe, le deal dure 3 jours. Si jamais vous ne payez pas, je diffuse. Ils expliquent et en plus ils sont osés, ils osent. Moi ça me rend toujours fou. Ils osent dire et puis aussi, voilà, on va vous aider à corriger. Ok. Toujours est-il qu'ils expliquent qu'ils ont infiltré, exfiltré et qu'à tout moment ils peuvent diffuser si vous ne payez pas. Chill Locker. Autre groupe, eh bien lui c'est Dagon. Dagon, c'est quoi? C'est encore une fois ces espèces de petits groupes de ransomware qui viennent d'apparaître, qui viennent de se mettre voilà, dans ce business de la malveillance. Je n'ai jamais vu autant de groupes naître aussi rapidement. Comme je vous l'ai souvent dit, moi ça fait depuis le temps que je suis ce genre d'épopée malveillante des rançonneurs, je vous parle même pas des autres pirates, Je suis à plus de 1700 groupes. Là, depuis le début d'année, c'est complètement fou, c'est quasiment plus de 200. Enfin, c'est complètement dingue. Des groupes qui apparaissent, qui disparaissent, qui fusionnent, qui sont détruits, qui sont balancés, qui sont doxés, qui sont arrêtés. Mais en tout cas, ils sont nombreux. Là, vous avez un autre groupe qui s'appelle Dagon. Donc là, on n'ira pas plus loin, mais là, c'est l'aspect, c'est le lieu qui permet de les contacter. C'est comme ça, moi d'ailleurs, que je peux les contacter. Je leur envoie un mail, je vais sur leur chat, je leur dis bonjour. Alors soit je leur dis bonjour, je m'appelle Damien, j'ai un site qui s'appelle Zataz, soit j'y vais en mode bonjour, je suis un autre pirate, c'est quoi ton business, comment ça fonctionne, tu cherches des gens, etc. L'important, c'est bien sûr, vous l'aurez compris, c'est pas de participer à leur business, c'est tout simplement voir leur process, voir comment ils fonctionnent, voir potentiellement leur zone géographique, voir leur vocabulaire, etc. etc. Je vous en dirai pas plus, c'est de la cyberintelligence, mais vous l'aurez compris. Les environnementer, c'est super important, et s'informer, c'est déjà sécuriser et là, clairement, sauver les autres. Autre groupe, Royal, peut-être très certainement des amateurs d'échecs, je suis pas sûr, mais là c'est intéressant pour eux, pourquoi? Parce que, regardez, ils ont un pseudo, ils ont un logo. C'est ce que j'explique perpétuellement, le marketing de la malveillance, eh bien voilà, ils l'ont tous aujourd'hui, tous. Il a un nom, il a un logo, et en plus son oignon, son point oignon, je parle pas de son arrière-train, voilà, le point oignon, donc son dark web à lui, pour lequel il faut utiliser Tor pour y accéder. En plus, ils commencent par Royal, donc ça veut dire qu'en plus, ils ont généré des adresses oignons avec leur pseudo, avec leur nom. Et je vais être très honnête avec vous, ça ne se fabrique pas comme ça en claquant du doigt, ce type de choses. Donc voilà, on sent quand même des gens qui ont des appointances, des moyens financiers et techniques, technologiques, et donc à première vue, des petits bras armés capables de faire tout et n'importe quoi. Alors, autre petit détail, et ça c'est un scoop que j'ai diffusé sur Zataz aujourd'hui, au même moment je lançais l'émission, parce que je considère qu'il est important que vous êtes tous là, et comme vous êtes là pendant l'émission, il est important que vous ayez des informations que personne n'a encore eues, pour vous remercier d'être présent. Et donc du coup, je vous ai diffusé là à l'instant, je viens de vous mettre le lien là, sur Twitch. Si vous êtes en live et sur YouTube, eh bien vous regardez là en dessous dans les explications, les liens disponibles. Et puis en même temps, profitez, une petite cloche pour être au courant que ça se diffuse. Et puis aussi un petit abonnement pour être abonné parce que ça fait plaisir. Et puis un petit j'aime parce que j'aime les j'aime. Je pense que comme vous aimez l'amour. Mais toujours est-il que ce lien, vous pouvez lire un petit peu l'article. Et ok, le Griffon. D'ailleurs, bonjour mon ami le Griffon. Je te fais ça. Hop, je te zoome dans la joie et la bonne humeur. Nous avons des pirates informatiques qui viennent d'expliquer qu'on attaque aussi l'Ukraine. Parce que, comme ils l'écrivent, eh bien, on s'en fout, en fait, qu'ils soient ukrainiens ou belges ou français. Sorry Ukraine, avec des gens qui pleurent, mais qui pleurent de rire. Bon, voilà, ces braves garçons ou filles ont attaqué des sociétés en Ukraine pour faire du rançonnage. Mais ce groupe de rançonneurs ne fait pas que dans l'américain, le belge ou l'ukrainien. Non, ils ont fait aussi, et je vous retrouve ça incessamment sous peu, je sais même pas où j'ai foutu ça, c'est pour vous dire. Ah bah si, je suis idiot, c'est dans mon article, que je vous le montre. Ils ont attaqué aussi, bonjour la publicité Google, ils ont aussi attaqué, eh bien, des entreprises russes. Nous avons, bonjour Saint-You, welcome mon ami, bienvenue, installe-toi ici, tranquillement, dans la cyber-émission, les infos du jour de Zataz, tous les soirs de 19h à 20h. Alors ce que je vous montre là à l'écran, eh bien ce groupe de rançonneurs, de ransomware, en tout cas ces maîtres chanteurs, voleurs de données, eh bien ils attaquent aussi la Russie. Je pense que depuis le début, on entend parler et on entend écrire et on entend lire, et enfin on entend lire, c'est bizarre comme phrase. En tout cas, on lit, on voit, on entend que les pirates informatiques n'attaquent pas la Russie, non. Soit c'est parce que c'est leur mère patrie, soit parce que... Non. Ils attaquent tout ce qui bouge. Et là, je vous ai trouvé une preuve enfin concrète. Parce que moi, je ne cesse de le dire. Mais il faut que je montre des choses. Mais je ne peux pas vous les montrer parce que ça montrerait où je suis infiltré.
Vous comprenez un petit peu le délire. Et bien là, je peux vous le montrer officiellement. Il y a un groupe de rançonneurs de données qui est très fier de dire qu'ils ont attaqué une société russe. Alors, sur Zataz, je vous explique le nom, je vous donne le nom de l'entreprise russe. Elle est basée à Moscou. Oh là là, c'est un peu gros ça, mon camarade. Hop, je redescends ici, je vous réinitialise ça, voilà. Donc voilà, cette entreprise russe, eh bien, ces gens vendent ces données 150 $. Et ils expliquent en plus qu'ils s'en foutent, qu'ils soient ukrainiens, qu'ils soient russes, français, américains. Pour eux, il n'y a pas de petites victimes. Toutes les victimes sont possibles, dont des entreprises russophones ou clairement russes. Celle-ci est basée à Moscou. C'est une société qui est spécialisée dans l'impression numérique, donc autant dire que s'ils ont exfiltré des données, ils ont exfiltré aussi des données de leurs clients, et donc à partir de là, ils vont pouvoir faire une escalation de malveillance. Ça montre qu'ils sont capables de tout, et la preuve, eh bien voilà, nous avons enfin, et je peux enfin vous prouver, que les pirates informatiques attaquent tout le monde. On a beaucoup entendu de sociétés de cyberinformatique dire, surtout des sociétés américaines, dire c'est des Russes, parce que regardez, ils ne veulent pas attaquer la Russie. Eh bien là, je vous prouve le contraire, qu'ils sont capables de tout, ces pirates informatiques. De tout. Alors, après avoir parlé des ransomware et surtout de ces nouveaux groupes dont personne n'avait entendu parler, donc c'est l'exclusivité que je vous ai offerte là maintenant, et voilà, vous êtes alertés, si vous en entendez parler, dites-vous que ces gens-là sont en train de faire beaucoup de bruit. Alors ce soir aussi, on va parler, pour cette dernière émission de la semaine, on va parler aussi d'un petit peu ce qui se passe dans le numérique guerrier russophone avec cette guerre entre la Russie et l'Ukraine. Enfin, c'est plutôt la Russie qui a installé une ambiance un peu guerrière, soyons très clairs, à l'échelle européenne, mais clairement aussi mondiale. Et pour preuve, ce que je vous montre là à l'écran, alors je vais zoomer un petit peu, pour les vieux comme vous et moi, pour vous montrer en fait que les pirates russes ont attaqué un petit peu tout et n'importe quoi, et donc maintenant, aujourd'hui, trouvent de nouvelles cibles pour continuer à tenter de s'attirer vers eux des nationalistes divers et variés. Parce que pour la petite information, des groupes comme Killnet et autres ont perdu énormément d'envergure. C'est un peu comme aussi la cyberarmée ukrainienne, je vais être très clair avec vous. Voilà, ça a perdu de beaucoup de monde, et donc ils ont besoin de recruter, et donc pour trouver du recrutement, ils ont besoin de trouver de nouvelles cibles. Dernièrement, ils ont attaqué, entre autres, Toshiba, Mitsubishi. Pourquoi ? Parce que ce sont des entreprises japonaises qui ont fourni des technologies militaires à l'Ukraine. Et donc, qu'ont fait ces pirates informatiques russophones ? Ils sont peut-être même pas russophones. C'est peut-être des gens qui veulent troller, qui veulent jouer, qui veulent jouer à la guerre. Vous savez, ces fameux petits mercenaires 2.0 de salon, comme je les appelle. Toujours est-il que ce groupe de pirates, que je ne citerai pas, je ne citerai pas ce groupe de pirates russes, a attaqué énormément d'entreprises au Japon, dont, comme je citais là, Toshiba et Mitsubishi. Et ils ont expliqué, et ils ont donné les adresses qu'il fallait attaquer. Et ces attaques, c'était sous forme de DDoS. Alors, il n'y a pas à se leurrer non plus. Ils ont commencé à diffuser des informations sur ces sociétés, mais en récupérant de vieilles bases de données piratées à droite à gauche, dans lesquelles il pouvait potentiellement y avoir, par exemple, des URL d'employés de ces sociétés. Toujours est-il que là, comme je vous le montre, j'ai caviardé bien sûr les noms des groupes, etc. On va éviter de donner du caviar à des cochons qui vont s'en servir ensuite pour faire du business. Mais toujours est-il que les attaques sont assez impressionnantes parce qu'ils sont prêts à tout. Alors, ils ont attaqué aussi, ce groupe de pirates russes, des sites du gouvernement japonais, comme celui-ci. Alors, eGov, je ne vais pas vous traduire le reste, mais si vous le voulez, si quand même. En fait, c'est pour les Japonais, ça leur permet d'avoir l'intégralité des informations et des accès à des sites du gouvernement japonais, si jamais ils ont des plaintes, si jamais ils ont des demandes de documents, etc. etc. Et que s'est-il passé ? Là aussi, un groupe russophone s'est attaqué au gouvernement japonais parce qu'ils ont indiqué que le gouvernement japonais avait donné son blanc-seing et avait autorisé certaines entreprises à fournir de l'armement et des technologies à l'Ukraine pour résister et repousser l'assaillant russe, l'envahisseur. Alors, ces pirates ont commencé à expliquer et à diffuser, et donc ils tentent à recruter. Ce que je vous montre là, ce sont des messages qu'ils ont diffusés un peu partout. Et souvenez-vous, hier, je vous en ai parlé, je vous ai dit que les pirates russes allaient organiser une partie. The Party. Alors moi je me suis dit, ils vont danser entre eux, ils vont faire, je ne sais pas moi, se réchauffer avant l'hiver, ou se calmer. Non, pas du tout. Effectivement, ça fait partie d'un recrutement qu'ils ont en cours. Donc vous voyez, hier quand je vous en parlais, c'est effectivement un recrutement mais très particulier. Ils annoncent une cyberattaque, donc je vous la lis, ils annoncent une cyberattaque qui n'a jamais été encore vue. Et donc, ils parlent de DDoS, mais ils parlent d'autre chose. Et ce qui est très étonnant, et je vous le montre maintenant,
c'est qu'ils acceptent aussi toute population, même les pirates ukrainiens. Et là, je me suis dit, what the fuck, c'est quoi le délire? Ils sont en train de préparer quelque chose qui est très étonnant. Et parmi les attaques que j'ai pu repérer de ces groupes, ces 4-5 groupes nouveaux, des nouveaux venus, il y a l'un d'eux a décidé de s'attaquer à tous les commerces russes basés aux États-Unis. Ils considèrent que ces gens-là doivent payer leurs impôts à la Russie pour que la guerre contre l'Ukraine, l'opération spéciale comme ils l'appellent, eh bien, soit financée aussi par ces entreprises basées aux États-Unis et partout dans le monde et qu'ils doivent aider la mère patrie. Et là, je vous montre, eh bien, ils ont attaqué beaucoup d'entreprises russes basées en Angleterre, basées aux USA, à coup de DDoS. Donc voilà l'état d'esprit aujourd'hui de ces nouveaux groupes de pirates informatiques russophones qui souhaitent eh bien, aider la mère patrie. Alors, est-ce que c'est du troll? Est-ce que c'est un moyen de faire bouger un petit peu plus la population? Parce qu'on va être très honnête, aujourd'hui, les piratages de Killnet et compagnie, ça n'intéresse quasiment plus personne, ce qui est une erreur grave, parce que ça aussi, eh bien, ceux qui participent aujourd'hui sont des gens particulièrement convaincus. Et à ce niveau-là, ils pourraient faire des choses pires encore. Donc voilà, c'est important de rappeler qu'ils sont toujours là et qu'il y a des nouveaux groupes qui sont apparus. Et ces nouveaux groupes, moi, m'inquiètent. Et donc, comme je le dis tout le temps, s'informer, c'est sécuriser, et alerter, c'est protéger et sauver les autres. En tout cas, moi, je le pense. Allez, la cyber-émission, eh bien, c'est terminé, les amis. Quasi, les infos du jour, 19h, 20h, tous les soirs sur Twitch. Eh bien, venez, c'est fait pour vous. Vous retrouvez les rediffs là, en dessous. Sur YouTube, vous avez la possibilité de mettre une petite cloche, un petit follow, un petit j'aime, un petit abonnement. C'est exactement pareil sur Twitch d'ailleurs. Comme ça, vous êtes alerté quand c'est lancé. Et si vous êtes sur Twitch, point d'exclamation, help. Et là, vous avez tous les liens des réseaux sociaux de Zataz qui vous alerteront, comme par exemple Twitter, qui vous diront c'est dans 30 minutes ou c'est now, maintenant. Voilà, on a fini cette petite partie cachée, donc je vous le rappelle, il y a une petite partie cachée dans la fin de l'émission. C'était celle-ci, moi je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une excellente soirée, on se dit à très vite, 19h, 20h sur YouTube et sur Twitch pour les infos du jour de Zataz. Sortez couverts, tchuss!